Hey bam bang. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. J'espère que vous êtes motivés pour une nouvelle vidéo sur le 10 février. Beaucoup de matchs nous attendent, surtout en Coupe de France. On va détailler tout ça, mais avant tout, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire. Je vous réponds très rapidement et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux avec moi sur ma chaîne YouTube. C'est super cool. Attaquons avec les matchs que je vous propose en France, en Coupe de France exactement. Dijon contre Lille, Caen contre Paris, Bordeaux contre Toulouse, le derby du Sud-Ouest, Auxerre contre Marseille, Nantes contre Lens et Grenoble contre Monaco. L'Espagne, la Coupe du Roi, la superbe affiche attendue Séville contre le FC Barcelone, l'Italie, le match retour entre l'Atalanta de Bergame et Naples, et enfin en Angleterre, en FA Cup, Everton contre Tottenham. Des gros matchs en perspective, c'est parti. Commençons la Coupe de France avec le premier match Dijon contre Lille. Les Dijonnais, c'est très compliqué actuellement. Ils sont avant-derniers, à égalité de points avec les derniers Nîmois. Ils avaient fait un petit sursaut là avec quelques matchs nuls contre Marseille en particulier. Ils avaient réussi à accrocher un peu plus tôt dans la saison les Rennais. Bon, déjà, ils n'ont pas encore gagné une seule fois à domicile. Et là, maintenant, ils restent sur 4 défaites consécutives. Donc là, ils repartent dans les travers d'avant. Ils arrivent quand même à accrocher les équipes comme à Montpellier où ils menaient 1-0 à la mi-temps, mais après malheureusement ça s'écroule. En plus, en face, les Lillois. Les Lillois, c'est actuellement très solide. Ça fait 4 matchs consécutifs où ils n'ont pas pris de but. Donc je vois pour ce match une victoire des Lillois, 2-0, et je vois les Lillois marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Pour moi, même si Galtier va faire tourner, ça m'étonnerait que les Dijonnais arrivent à s'en sortir. La rapidité du jeu lillois devrait faire la différence. Passons au second match, Caen qui reçoit le Paris Saint-Germain. Les Canets sont 11e de Ligue 2, les Parisiens sont 3e de Ligue 1. Les Canets à domicile, c'est assez moyen, 4 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites, 12 buts marqués, 12 encaissés. Donc c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts à domicile, qui est, on va dire, assez moyenne parce qu'elle concède énormément de matchs nuls. Elle est 10e, je crois, au classement des équipes à domicile en Ligue 2. Donc bon, voilà, elle accueille le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué. Surtout que le Paris Saint-Germain, il y a Di Maria qui s'est blessé contre l'Olympique de Marseille. Ils ont eu un accro contre Lorient, mais je pense que c'est vraiment un accident de parcours, car là, ils restent quand même sur les 6 derniers matchs sur 5 victoires, donc et cette défaite à Lorient. Neymar va sans doute avoir du temps de jeu. Mbappé, je ne sais même pas, peut-être qu'il ne commencera pas le match, mais bon, il finira le match parce qu'il cherche le nombre de buts, il cherche le record. Donc voilà, ça va être très compliqué. Sans doute Moïse Kean va jouer pour laisser un peu de côté Icardi qui a joué contre Marseille. Donc pour moi, il y aura une issue unique, une victoire de Paris Saint-Germain 4-1 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match. Continuons avec Bordeaux contre Toulouse, le derby du Sud-Ouest. C'est un match, je pense, qui sera très accroché. Les Bordelais sont 10e du classement de Ligue 1. Les Toulousains sont seconds en Ligue 2. Ils sont descendus l'année dernière. Certes, après le stop de la saison dernière avec le Covid, ils ont essayé de rester en Ligue 1, mais ça a été compliqué et malheureusement, ils sont restés en D2. Ils ont eu un démarrage difficile, mais là, ils sont vraiment pas mal et ils sont à 2 doigts de remonter en Ligue 1. Côté Bordelais, à domicile, c'est assez compliqué. Ils ont tout de même perdu 4 matchs sur 12 rencontres. Et c'est une équipe qui reste sur 3 défaites consécutives. Ils avaient réussi une super série juste avant, où ils avaient gagné 3 fois aussi d'affilée. Là, écoutez, ils sont tombés contre Lille, ils sont tombés contre Lyon. Ils ont perdu contre Brest en prenant 2 buts dans les 10 dernières minutes. Pas de chance. Les Toulousains vont essayer de profiter de ça, car ils sont à l'extérieur la meilleure équipe en Ligue 2. C'est pour cette raison que je vois un but partout et je vois les 2 équipes marquées. Continuons avec le prochain match, Auxerre qui reçoit l'Olympique de Marseille. Les Auxerrois sont 5e de Ligue 2, les Marseillais sont 9e de Ligue 1. Les Auxerrois à domicile, c'est pas si mal car ils sont 4e au classement des équipes à domicile en Ligue 2. Ils sont actuellement dans une très bonne passe à domicile, toutes compétitions confondues, Coupe de France et Ligue 2, ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils ont tendance à tout de même être une équipe solide et à très embêtante à jouer. Ça risque d'être compliqué pour les Marseillais car on ne sait pas quelle équipe va aligner Nasser Largué, l'entraîneur par intérim de l'Olympique de Marseille. Les Marseillais restent sur 7 matchs sans victoire en Ligue 1.
Qui va jouer? Est-ce que Benedetto va avoir du temps de jeu? Car là, il a joué que la dernière demi-heure, c'est Germain qui a été titulaire. Est-ce qu'il va faire jouer les nouveaux Luis Enrique, Tonga, l'Italien qui vient d'arriver, Encham, peut-être qu'il jouera, j'ai entendu dire qu'il jouerait peut-être. Donc voilà, l'équipe de Marseille, elle est tellement aléatoire que je pense que le résultat va être compliqué pour les Marseillais. Je vois un but partout et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec Nantes qui reçoit Lens. Les Nantais sont barragistes de Ligue 1. Les Lensois, qui sont promus, sont 6e de Ligue 1. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux équipes au niveau de la dynamique. Les Nantais n'ont plus gagné depuis la 10e journée. Même s'il y a eu changement d'entraîneur, ça apparemment n'a rien changé. Les Raymond Domenech d'ailleurs commencent à être mis en porte-à-faux. Ça va être compliqué. Ils restent sur une défaite à domicile contre les Lillois où il y a vraiment eu... il n'y a pas eu de match en fait. Assez rapidement, les Lillois ont marqué et les Nantais n'ont jamais pu revenir. Les Lensois, par contre, restent sur 2 matchs nuls d'affilée à domicile. Ils avaient réussi à s'imposer à Marseille, à s'imposer une autre fois à l'extérieur, c'est-à-dire à Montpellier. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, les Lensois sont sur 2 victoires et 1 nul. D'ailleurs, à l'extérieur, tout compris en Ligue 1, ils sont 6e du classement de Ligue 1 à l'extérieur avec 6 matchs gagnés sur 12 déplacements. Un match sur 2. C'est pour cette raison que je vois une victoire lensoise à Nantes, 2-1, et je vois le Drounobet avec le match nul remboursé. Finissons avec le dernier match de Coupe de France, Grenoble qui reçoit Monaco. Les Grenoblois sont 3e de Ligue 2 et les Monégasques sont 4e. Les Grenoblois à domicile, c'est très compliqué de les jouer. Ils sont même la seconde équipe à domicile avec 9 victoires et 2 nuls, 0 défaite. Ils ont encaissé que 7 buts à domicile, donc en 11 réceptions, et en ont marqué 24. Donc c'est une équipe vraiment à prendre au sérieux. Du côté monégasque, par contre, ils marchent sur l'eau. Ils sont sur 7 victoires consécutives à l'extérieur. Mais pour ce match, je pense que Niko Kovac va faire tourner. Il y a déjà Ben Yedder qui est sorti blessé lors du dernier match à l'extérieur à Nîmes. Je pense qu'il va peut-être faire tourner également Voland. Il va peut-être plutôt faire jouer les jeunes, faire souffler vraiment son effectif. Car là, actuellement, il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Et je pense qu'il veut avoir la Ligue des Champions. Il n'est pas loin du trio de tête, mais il ne faut surtout pas perdre la cadence. Donc pour ce match, je vois un match nul, un but partout, et je vois le moins de 3,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et avec la demi-finale entre Séville et Barcelone. Une rencontre explosive. Les Sévillans sont sur une énorme série, sont sur 7 victoires consécutives. Et même mieux, ils sont sur 6 clean sheets sur les 7 matchs. Ils n'ont pris qu'un seul but à Alaves. On est bien d'accord, c'est toute compétition confondue. Par contre, du côté de Barcelone, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Ils sont également sur 6 victoires consécutives. Mais par contre, ils prennent beaucoup de buts. Le duo Griezmann-Messi qui est redevenu au top, je pense, est la cause et la principale dynamique de Barcelone. On est bien d'accord. Par contre, pour ce match, je vois un match très indécis, car Séville est une équipe de coupe. Ils ont tendance toujours à faire des résultats. Ne parlons pas de la Ligue Europa, car ils l'ont gagné tellement de fois ces dernières années que c'est tellement extraordinaire. Je vois pour ce match 2 buts partout, et je vois se qualifier les Sévillans ou en prolongation ou au tir au but. Passons à l'Italie et la Coupe d'Italie avec les demi-finales retour, l'Atalanta de Bergame contre Naples. Les deux équipes sont du même niveau, je pense, actuellement. 6e et 7e de Serie A. D'ailleurs, au match aller, ça s'est fini par un 0-0 des familles. Donc je pense que l'Atalanta actuellement est pas trop en forme. Ils sont sur 3 matchs sans victoire. Ils ont réalisé un 3-3 contre le Torino en menant 3-0 et en se faisant remonter. Dans leur opposition aller-retour en quart de finale contre la Lazio, ils avaient gagné 3-2 le quart de finale. Par contre, ils s'étaient inclinés en championnat 3-1. C'est pour cette raison que je vois les Napolitains leur créer beaucoup de soucis. Surtout que les Napolitains sont également, certes, sur 2 matchs sans victoire, mais à l'extérieur, ils ont gagné 6 matchs en 10 déplacements. C'est pas mal, ils ont aussi perdu 4 fois, mais 6 matchs sur 10, c'est quand même assez intéressant. C'est pour cette raison que je vois les Napolitains s'imposer 2-1 à Bergame et je vois également les deux équipes marquer. Je ne pense pas que les deux équipes vont faire tourner, c'est vraiment un objectif pour les deux clubs. Terminons avec l'Angleterre et la FA Cup
avec une opposition entre Everton et Tottenham. Une équipe 7e contre l'équipe 8e de la Première Ligue. On va dire que ça va être un affrontement assez équilibré. Les deux équipes viennent de réaliser 2 bonnes performances lors de la dernière journée de championnat. Everton a égalisé dans les arrêts de jeu à Manchester United, qui est second de Première Ligue. Tottenham, de son côté, s'est imposé contre West Bromwich, mettant fin à une mauvaise série de 3 défaites consécutives. Depuis leur défaite à domicile contre Liverpool, ils ont eu une grosse baisse de régime. Je pense que pour ce match-là, c'est un match de cup. Ces deux équipes ont un objectif d'aller le plus loin possible, voire de la gagner. Je pense que ce match va se terminer par un but partout et par une 1-1-N, donc une double chance, car je pense vraiment qu'Everton est capable d'accrocher Tottenham, voire même de se qualifier. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 10 février. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour mettre vos pronostics, vos paris et surtout pour montrer ce qui va ou ce qui ne va pas. Un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!